Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des générateurs. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par faire un rappel sur les itérateurs et les itérables. Donc on avait vu dans une vidéo précédente que certaines structures en JavaScript, c'est le cas notamment des tableaux, des maps, des ensembles et des chaînes de caractères, eh bien ces structures sont considérées comme des itérables. Donc si on prend un tableau par exemple, eh bien les tableaux sont des itérables. Et en tant que tels, dans leur prototype, ils ont un symbole avec un objet itérateur. Et donc on peut récupérer cet objet itérateur. Donc on va chercher dans le tableau le symbole, et ici il s'agit d'une fonction qu'on peut exécuter comme ceci. Et donc cet objet itérateur va posséder une méthode next. Et donc si on invoque cette méthode next, ici on obtient un objet avec deux propriétés. Et au niveau de la valeur ici, eh bien on obtient le premier élément de notre tableau. Et on a aussi une propriété done qui est à false. Et donc si on invoque à nouveau la méthode next sur l'itérateur, on obtient un nouvel objet et vous voyez que au niveau de la valeur, cette fois-ci c'est le deuxième élément du tableau, tandis que la propriété done, elle, est restée à false. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois on va obtenir l'élément suivant du tableau. Donc dans un objet. Et donc la méthode next sur l'objet itérateur permet d'itérer au fur et à mesure sur les différents éléments du tableau. Et donc vous le voyez ici, lorsqu'on a fini d'itérer sur les différents éléments du tableau, ici dans l'objet au niveau de la valeur on obtient undefined, et par contre la propriété done passe à true. Donc voilà pour le fonctionnement des itérateurs, donc qui permettent d'itérer sur des itérables. Et donc en JavaScript, on va pouvoir aussi créer des fonctions générateurs qui vont donc fonctionner un peu sur le même principe que les itérables, sauf qu'il va s'agir de fonctions. Pour symboliser que nous avons affaire à une fonction de génération, il va falloir préfixer le nom de la fonction avec une astérisque. Donc ici on a notre fonction, et à l'intérieur de cette fonction, eh bien, on va pouvoir utiliser un nouveau mot-clé, le mot-clé yield, et ici on va pouvoir envoyer une valeur. Et donc en invoquant ces fonctions générateurs, eh bien on va pouvoir récupérer un nouvel objet, un générateur qui va beaucoup ressembler aux itérateurs. Donc cet objet générateur possède également une méthode next. Et vous voyez que lorsque on invoque la méthode next, eh bien on obtient un objet avec à nouveau une valeur. Et ici la valeur correspond à ce qui était renvoyé au niveau du premier yield, tandis que la propriété done est à false. Et donc si on invoque à nouveau la fonction next sur le générateur, et bien cette fois-ci, dans l'objet au niveau de la valeur, on a ce qui est renvoyé au niveau du deuxième yield. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on passe au yield suivant. Et lorsqu'il n'y a plus de yield, eh bien on obtient un objet avec une valeur de undefined et la propriété done est passée à true. Et donc l'intérêt de ces fonctions, eh bien, c'est qu'on va vraiment pouvoir contrôler l'exécution de la fonction au fur et à mesure. Donc ici, par exemple, on va imaginer qu'il y ait une première partie de logique de la fonction. Donc ici, on va dire première partie de la fonction. Et donc ici, il faudrait imaginer de la logique. Et à chaque fois, donc, à nouveau, ici, on va dire que c'est la deuxième partie de la fonction, avec à nouveau de la logique. Et ici, la troisième partie de la fonction. Et donc vous voyez que ici, si on utilise la méthode next sur le générateur, eh bien on n'exécute que la première partie de la fonction. Et ici on a notre objet qui est retourné en quelque sorte. Donc le mot-clé yield agit un peu comme les retours des fonctions traditionnelles.
et il permet donc de renvoyer une valeur à ce niveau-là. Et donc ensuite, on peut à nouveau utiliser la méthode next pour passer à la suite de la logique de notre fonction, et à nouveau renvoyer une valeur avec le mot-clé yield, et ainsi de suite. Alors d'ailleurs, on peut aussi utiliser le mot-clé return. Et donc si on utilise le mot-clé return ici, avec une valeur, eh bien vous voyez que ça arrête complètement l'exécution de la fonction. Donc on obtient donc la valeur ici retournée, et la propriété done passe à true. Mais donc voilà pour le principe des fonctions générateurs. Donc l'idée c'est qu'on va pouvoir contrôler l'exécution au fur et à mesure de notre fonction. Pour illustrer les fonctions générateurs, on va partir sur un exemple concret d'application. Donc ici on a la structure de base de l'application, et cette application va nous servir pour récupérer au fur et à mesure des articles, et on va également avoir une barre de progression pour visualiser donc l'avancement du chargement des articles. Donc on va créer une fonction de génération, et pour ça on va préfixer le nom de la fonction avec une astérisque. Cette fonction ici va nous permettre de récupérer des articles, et on va passer en paramètre le nombre d'articles que l'on souhaite récupérer. Et ici on va avoir une boucle for, donc on va initialiser une variable, et on va dire tant que cette variable est inférieure ou égale au nombre de postes, eh bien on va incrémenter la valeur. Et à l'intérieur de la boucle for, eh bien on va commencer par calculer pour chaque itération le pourcentage. Donc pour ça, on va prendre l'index, on va le multiplier par 100, et on va diviser par le nombre de postes. Et ensuite, eh bien pour chaque itération, on va récupérer un article. Donc pour ça, il va falloir labelliser notre fonction générateur asynchrone. Donc ici, on va attendre la conversion de la réponse au format JSON, et à l'intérieur, on va attendre la réponse. Donc on utilise fetch, et ici, au lieu d'utiliser une API extérieure, eh bien on va créer notre propre API. Donc pour ça, on va utiliser une librairie qui s'appelle JSON Server, et qui permet donc d'écouter sur un fichier JSON et de servir donc les ressources du fichier JSON directement sur un serveur local. Donc ici on a notre fichier JSON avec la ressource post ici, et on va pouvoir donc utiliser JSON Server pour donc écouter sur ce fichier. Donc on utilise watch, et ici on passe le nom du fichier, et on va également pouvoir rajouter un délai au niveau de la réponse, et donc on va dire une seconde pour récupérer la réponse. Et donc si on exécute ici, eh bien on voit que on peut donc récupérer nos ressources ici sur le serveur local, sur le port 3000. Donc ici, on va aller récupérer nos ressources, donc sur localhost, sur le port 3000, et ici on va aller chercher les postes, et on va récupérer précisément donc le poste qui correspond à l'index de la boucle. Et donc maintenant il ne reste plus qu'à utiliser notre mot-clé yield, et ici on va renvoyer donc un objet qui va contenir les données et le pourcentage. Et donc on a notre fonction générateur qui est prête, donc on va pouvoir l'utiliser. On va créer un générateur. Donc ici on invoque notre fonction. On va passer par exemple 3 articles. Et ici on va pouvoir utiliser donc le générateur, donc la méthode next. Et comme on a affaire à des promesses, on va pouvoir utiliser la méthode then ici pour récupérer l'objet. Et on va loguer l'objet dans la console. Donc dans la console, on obtient bien notre objet. Ici pour la propriété done, on a false. Et au niveau de la valeur, eh bien on va avoir donc ce qu'on a renvoyé ici, à savoir les données de l'article. Donc ici on a bien l'article numéro 1 avec la ID numéro 1. Et on a également le pourcentage qui a été calculé. Donc ici on va pouvoir modifier un peu le pourcentage pour arrondir la valeur. Donc on va utiliser
la méthode pour plafonner ici. Et donc, normalement, dans ce cas-là, on obtient bien donc un pourcentage arrondi. Et donc, si on exécute à nouveau notre méthode next, on devrait passer à l'article suivant. Et donc ici, comme on a choisi de récupérer 3 articles, vous voyez que après les 3 articles, on obtient donc un objet avec une valeur undefined et une propriété done qui est passée à true. Et donc l'avantage ici, eh bien, c'est que comme on a affaire à un générateur, on va pouvoir utiliser une boucle for off, comme sur les itérables. Donc ici, on va utiliser une boucle for off. On va utiliser le mot-clé await ici, puisqu'on a affaire à des promesses. Et on va récupérer la valeur directement. Et ici, on va plutôt récupérer 10 articles. Et donc pour chaque article, eh bien, on va créer un list item dans le document. Et à l'intérieur du list item, donc on va écrire du HTML. Ici, on va avoir d'abord un H3. Et donc ici, on se rappelle que ce qu'on renvoie dans notre fonction, c'est bien donc cet objet, donc qui correspond à la valeur ici. Donc on va aller chercher dans l'objet les données, et ici on va récupérer le titre de l'article. Et pareil, on va créer aussi un span. Et donc à l'intérieur du span, eh bien on va aller chercher dans les données le corps de l'article. Et ensuite, eh bien, on va récupérer donc la liste non ordonnée. Et pour chaque itération, on va ajouter le list item. Si on sauvegarde, on voit que toutes les secondes, on récupère un article. Et donc maintenant, on va pouvoir donc s'occuper de notre barre de progression. Donc ici, normalement, on devrait avoir les 10 articles, effectivement. Donc on va passer à la barre de progression. Donc pour ça, dans le fichier index.html, on a une div ici, avec une classe progress. Et à l'intérieur de cette div, on a également une autre div, donc avec une classe de progressDone. Et c'est cette div qui va permettre d'afficher donc l'avancement de la barre de progression. Donc si on regarde dans la feuille de style, eh bien on voit que pour cette classe progressDone, ici on a une taille qui au départ est à 0%. Et donc on va modifier au fur et à mesure cette taille. Donc ici on va récupérer la progress bar. Donc on va récupérer la classe ici. Donc l'élément avec la classe progressDone. Et on va à chaque fois, donc pour chaque itération, modifier le style et la taille. Et donc ici, on va récupérer dans notre objet, eh bien, le pourcentage. Et on va également ajouter le symbole pourcentage, comme ceci. On sauvegarde, et on voit que au fur et à mesure, donc notre div change de taille, ce qui permet d'afficher l'animation. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à afficher le texte du pourcentage au milieu de la barre de progression. Donc pour ça, on a également ici, à l'intérieur de la div progress, eh bien, un tag bold qui va nous permettre d'afficher le texte. Donc ici, on va partir de la progress bar, on va remonter au niveau du parent. Donc le parent de progress done, c'est bien progress. Et ici, on va aller chercher le premier enfant, qui correspond donc au tag bold. Et on va modifier le texte. Et à nouveau, ici, eh bien, on va renseigner la valeur
et le pourcentage, et on va ajouter le symbole. Et donc cette fois-ci, on a bien au fur et à mesure le pourcentage qui s'affiche à chaque fois qu'un article est chargé. Et donc ici, on devrait récupérer 10 articles. Et donc l'avantage ici, eh bien, c'est qu'on va pouvoir changer le nombre d'articles que l'on souhaite récupérer. Donc on pourrait tout à fait passer 50 ici. Et donc, comme on calcule le pourcentage par rapport au nombre d'articles, eh bien, on voit que le chargement est beaucoup plus long cette fois-ci. Et on va récupérer les 50 articles au fur et à mesure. Donc un article par seconde. Donc voilà un cas d'utilisation de la fonction générateur. Donc ici, on aurait pu effectuer la même chose sans utiliser de fonction générateur. Mais l'avantage, eh bien, c'est que ces fonctions vont permettre d'écrire des codes plus courts. Donc ça va être assez lisible. Et donc même si on aurait pu faire la même chose autrement, au final, on va gagner du temps en utilisant ces fonctions générateurs. Et ça va être peut-être aussi plus lisible au niveau de la syntaxe que ce qu'on aurait pu faire sans les utiliser. Et donc bien souvent, on va les utiliser, ces fonctions générateurs, de manière asynchrone pour travailler avec des promesses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur ces fonctions générateurs et sur les générateurs. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.